Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on fait encore une petite section questions-réponses. Ici, j'ai une question de Simplement 23 dans la vidéo écouler le stock rapidement. Et dans cette vidéo-là, je parlais justement d'écouler le stock rapidement et je disais qu'on était moins cher qu'AliExpress. Réaction donc de Simplement 23, c'est merci pour cette vidéo. Tu dis on vend moins cher qu'AliExpress. Est-ce que ça veut dire que tu nous conseilles de vendre le stock invendu à perte? Non. Je conseille de vendre les stocks invendus à prix coûtant. Vendre à perte, de toute façon, généralement, c'est pas une bonne idée. Il y a même des lois qui encadrent ça aussi dans pas mal de pays. Donc, on va éviter de vendre à perte. Mais alors, du coup, si on vend pas à perte, comment est-ce qu'on fait pour être moins cher qu'AliExpress? Eh bien, c'est très simple. On n'achète pas sur AliExpress. On se fournit pas chez AliExpress. C'est-à-dire que moi, ce que je vous recommande, c'est de travailler avec des agents ou de travailler tout seul même. Et de vous fournir donc chez des personnes qui ne sont pas chez AliExpress tout simplement, ou de vendre, tu vois, au même prix qu'AliExpress au pire si tu vends depuis AliExpress, tu vois, et de pas faire de bénéfices. Mais généralement, on va pas vendre à perte. Donc moi, pour ma part, et on en parlera dans la formation, tu as le lien de toutes les vidéos de formation gratuites dans la description, mais pour ma part, moi, je me fournis soit auprès des usines directement avec mon portefeuille donc d'usines que j'ai depuis un paquet d'années et qui continue de s'agrandir, c'est ce que je te recommande de faire aussi. Soit quand j'ai besoin de développer un nouveau produit, quelque chose d'un petit peu plus neuf ou de tester des choses, et bien souvent je travaille avec Yalibaba. Yalibaba, ça se prononce un petit peu comme Alibaba, en fait ça veut dire 1688 en chinois. Donc 1688.com qui est un grossiste à destination des revendeurs majoritairement chinois. Le site est en chinois. Donc voilà, tu peux travailler avec un agent ou un interprète au final. C'est pas la peine de travailler avec un agent parce que parfois il y en a qui se prennent des belles commissions. Et si tu fais du bon business, plutôt que de payer des commissions et puis de perdre beaucoup d'argent au final qui pourrait être le tien, tu peux très bien en France embaucher en freelance même un interprète. Tu vois, et tu le payes à l'heure par exemple, ou tu le payes au mot ou j'en sais rien. Il va te faire, et bien tout simplement l'interprète, il va t'aider à fouiller sur le site 1688.com. Voilà, bon, peu importe, il y a plein d'astuces qu'on va évoquer dans la formation en elle-même. Là, je réponds aux questions, mais voilà, on se fournit là-bas. Et donc, au final, on est au plus proche possible des usines, mis à part l'usine elle-même. Tu vois, c'est ce que je te recommande moi aussi. Et c'est un grossiste, donc généralement, ils vendent pas à l'unité, mais la plupart vendent à partir de 2 unités. Et avec des prix dégressifs, comme n'importe quel grossiste, avec des prix dégressifs, tu vois, si tu en prends plus que 10, plus que 100, plus que 1000, etc. Mais bon, voilà, tu peux commencer par 2 tout simplement. Et ensuite, eh bien, ce produit, je l'envoie à mon stock. Mon stock, je vais faire des vidéos là-dessus dans la formation aussi, qui est un centre de fulfillment au final, enfin j'en ai plusieurs même, donc qui sont des entrepôts basés en Chine, mais on peut aussi en avoir en Belgique. Moi, j'en ai en Belgique, par exemple, ou ailleurs, tu vois, et donc tu fais envoyer à ton stock. Donc tu achètes chez le grossiste et tu fais envoyer à ton entrepôt tout simplement. C'est vraiment, on est loin du dropshipping quand même, on est loin du dropshipping, mais on peut faire ça depuis la Chine. Et donc acheter au grossiste chinois qui à la base est destiné aux Chinois et envoyer ça donc à ton stock en Chine. Ce qui nous permet d'avoir quelque chose qui est même encore mieux que le dropshipping, avoir des prix qui sont encore plus bas que le dropshipping. Et de tout maîtriser aussi de A à Z. Ça, c'est génial. Et au niveau des délais aussi, tu seras beaucoup plus rapide. Parce que souvent, en fait, tu as des trucs qui sont, par exemple, sur AliExpress, tu as des revendeurs sur AliExpress qui sont en fait des gens comme toi. Ça peut même être des Français, des Russes ou n'importe quoi, t'en sais peut-être rien, parce que tout le monde peut devenir vendeur sur AliExpress. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils travaillent aussi avec un stock. Et au final, tu as un intermédiaire de plus. Tu penses que tu achètes au fournisseur quand tu achètes sur AliExpress, mais non. Pas du tout en fait, tu peux très bien acheter chez un revendeur. Moi je peux avoir une boutique sur AliExpress, tu vois, si tu veux. Donc je me fais ma marge et c'est forcément pas le meilleur prix. C'est pour ça que les prix sur AliExpress ils sont de plus en plus hauts, c'est de plus en plus difficile de trouver des bons revendeurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'installent sur AliExpress et qui sont au final des intermédiaires. Et on va éviter ça parce qu'on perd au final entre 10 et 30% de marge généralement qu'on pourrait se garder pour soi, quoi. Donc voilà, ce que je te recommande, c'est effectivement de travailler avec les fournisseurs directement et d'avoir ton stock. Et au final, on est moins cher et plus rapide qu'AliExpress. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Voilà donc pour préciser un petit peu cette vidéo qui était la Q&A, questions et réponses, là la FAQ. Numéro 2, je te remets le lien de cette vidéo aussi dans la description de cette même vidéo que tu es en train de regarder maintenant. Voilà, donc Simplement 23. Comment est-ce qu'on fait pour vendre le stock invendu et intéresser beaucoup de monde. Et ce que j'expliquais aussi, tu vois, c'est que je travaillais, moi, quand j'étais en France, notamment quand j'étais localisé en France avec un gars qui revendait sur les marchés, bah, tu peux très bien faire ça aussi, c'est-à-dire que ton stock, tu le mets
donc à prix coûtant, et tu contactes sur les groupes Facebook ou n'importe quoi des dropshippers, et tu leur dis j'ai autant de produits, vous pouvez le dropshipper depuis mon site, tu vois. Et ça peut fonctionner aussi. Moi j'ai pas mal de gens aussi qui dropship depuis mon site à moi, parce que j'ai des prix généralement qui sont plus bas que tout le monde et plus bas qu'AliExpress. Par exemple pour les masques, j'ai vu pas mal de personnes qui dropshippaient depuis ma boutique en ligne. Donc c'est intéressant aussi. Tu peux faire ça aussi si ça t'intéresse vraiment. Voilà, il y a pas mal de choses intéressantes et de précisions intéressantes du coup qui te permettent peut-être aussi de voir un petit peu plus la logique que moi j'utilise en tout cas pour bosser. Pour tout comprendre bien évidemment de A à Z, tu as les vidéos de formation dans la description de cette vidéo. Et moi je te dis à très vite pour une autre vidéo. Si ça génère chez toi, si ça génère chez toi d'autres questions encore, eh bien pose-les tout simplement dans les commentaires et puis on y répond dans les Q&A comme ça, ou bien je rajoute des vidéos dans la formation. Voilà, à très vite pour une autre vidéo, bye bye.